Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de Seven Wonders Architect. Alors, vous savez qu'il vient juste de sortir. Il en existe d'autres, des Seven Wonders. Celui-ci, ils ont essayé de le faire un peu plus familial. Donc, du coup, il est plus rapide. Il est moins stratégique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et il y a beaucoup plus de chance. Et c'est un petit peu le côté que je n'ai pas aimé. Par contre, il est magnifique. On peut jouer de 2 à 7 joueurs. Et ça, c'est vraiment sympa à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 25 minutes. C'est un jeu qui est édité chez Repro Productions et c'est un jeu de Antoine Boza. Alors je vais vous montrer maintenant comment ça se passe pour la mise en place. Chaque joueur va décider quelle merveille il va construire, donc il va choisir une couleur ou sinon plutôt une merveille. Donc vous voyez par exemple là vous avez le bleu, donc c'est le phare d'Alexandrie et vous avez ici le pouvoir du personnage en question. Vous avez, vous voyez celui-ci c'est Rhodes, on va faire la statue de Rhodes et donc du coup vous voyez il aura un petit bonus d'un bouclier. Donc là, pour vous montrer, je suis parti sur une partie à 3 joueurs. À 2 joueurs, c'est un peu différent. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu plus le principe. Donc je vais préférer partir sur 3 joueurs. Mais sinon, c'est à peu près toujours la même chose. Chaque joueur ouvre sa petite boîte et déploie sa merveille. Vous voyez, elle est du côté construction. En fait, vous avez juste à regarder. Vous voyez, il y a deux différents, deux égales, ainsi de suite. Vous la construisez exactement pareil. Vous sortez votre petit paquet de cartes qui est dans la boîte, vous les mélangez. Donc j'ai fait la même chose, vous voyez, sur les 3 autres joueurs. Comme on est à 3 joueurs, ici, il faudra regarder dans la règle, mais en fonction du nombre de joueurs, on va mettre des petites colombes. À 2 et 3 joueurs, par exemple, c'est 3 colombes. On va mettre le chat, vous allez voir, le chat va apporter un petit bonus qui n'est pas négligeable, il faut quand même penser à l'utiliser. Et nous allons mettre 3 jetons ici, ce sont aussi des bonus, et ça ne change pas en fonction du nombre de joueurs. Donc ceux-là ne servent à rien, ils sont juste sur le côté pour vous montrer, et vous faites un tas pour les combats ici. Et bien sûr, vous avez une pioche donc qui est commune pour tout le monde, et celle-ci se retrouve au milieu, bien sûr il faudra l'avoir mélangée juste avant. Alors dans la pioche et dans les autres cartes, vous allez voir, on va trouver différentes choses. On va retrouver des cartes vertes, ce sont les cartes progrès. C'est comme dans les autres Seven Wonders, donc vous avez des cartes progrès. Et là, en l'occurrence, ça change un petit peu. C'est-à-dire que dès que vous avez 2 cartes identiques progrès, vous êtes obligé de prendre un pion progrès qui se trouve ici, soit un des 3 ou soit un qui se trouve dans la pioche. Pareil, si vous en avez 3 différents, enfin en tout cas au moins 3, du coup vous devez l'échanger immédiatement, donc ça part à la défausse, et vous récupérez un de ces jetons progrès. Vous allez trouver des ressources, alors là vous voyez différents types de ressources, il y en a encore plus que ça, mais c'est juste pour vous montrer, donc vous voyez par exemple ces 4 ressources, ce sont des cartes grises, c'est elles qui vont vous permettre de construire votre merveille. Par exemple si je regarde cette merveille, vous voyez, il me faudrait 2 ressources différentes pour pouvoir avoir 3 points de victoire. Et quand elle est faite, hop, je la retourne. Les merveilles, on est obligé de les construire par le bas. On ne peut pas commencer par le haut, c'est normal. On les construit petit à petit. Donc du coup, on va commencer par le bas. Là, il me faudrait deux ressources différentes. Ensuite, il me faudra 2 ressources identiques. Et ainsi de suite. Dès qu'on peut, on est obligé de le faire. On ne peut pas garder des ressources en se disant « je m'en servirai pour plus tard ». Les pièces, c'est très simple. Vous allez voir, les pièces remplacent n'importe quelle ressource. Donc si par exemple j'ai ça, je peux décider de dire que c'est 2 ressources identiques. Par exemple, je peux dire que la pièce, c'est pareil que le pot. Ou alors, je peux dire que c'est 2 ressources différentes. Donc les pièces, vous allez voir que c'est très intéressant. Là, ensuite, nous avons les boucliers, les combats, pour les combats. Et vous voyez que ça a un petit peu changé. Il y a un système avec une corne. Effectivement, à chaque fois qu'on va récupérer un bouclier, ça nous permettra d'être majoritaire au niveau des combats. D'accord? Celui qui aura le plus de combats gagne. Mais par contre, vous voyez, il y a une petite corne. La petite corne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on prendra cette carte, dès qu'il y a une carte combat avec des cornes, eh bien, on retourne une colombe. Attention, si jamais sur la carte il y a 2 cornes, c'est possible, on retournera alors 2 colombes. Et dès que toutes les cartes sont devenues rouges, sont sur la face rouge, on regarde immédiatement qui est en majorité au niveau des combats. C'est très simple, celui qui en a le plus entre les 2 joueurs, on va regarder d'abord par exemple si je suis au milieu, comparé au joueur de gauche, est-ce que je suis majoritaire? Si j'en ai plus que lui, je récupère
un jeton victoire. Si j'ai plus que l'autre, je récupère un jeton victoire. D'accord? Et lui, il va comparer à moi, ben forcément, il a perdu puisque c'est moi qui l'ai gagné. Et par contre, il va comparer à l'autre. Donc, on va toujours comparer avec les deux personnes qui sont sur notre côté. Donc, les cornes, c'est très important. Et attention, une fois qu'on a fait ça, les cartes comme celle-ci vont rester en notre possession. Par contre, les cartes cornes avec des cornes vont repartir à la défausse. Donc, du coup, il va peut-être falloir faire un choix stratégique de façon à prendre plutôt des cartes comme ça que des cartes cornes. Nous avons les cartes bleues. Les cartes bleues, ce sont des cartes de victoire. Donc, ça ne change pas comme les Seven Wonders avant. Sauf que vous voyez, vous avez une avec le chat. Et bien, le chat, en fait, ça vous permet de, si à un moment je décide de prendre cette carte, je récupère le chat. Et au tour d'après, et tant que j'ai le chat, je pourrai utiliser son pouvoir. Le pouvoir du chat, c'est très simple. C'est que je vais pouvoir regarder secrètement la première carte qui arrive. Et je pourrai décider si je la pioche ou pas. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Mais n'oubliez pas, le chat, c'est assez important. Donc du coup, tout le monde a mis ses cartes comme ça. Tout le monde a mis son paquet à disposition de tout le monde. Et on est parti pour un tour. Un tour de jeu, c'est très simple. À notre tour de jeu, je peux soit piocher chez mes adversaires, chez mes deux adversaires qui sont à ma gauche et à ma droite. D'accord? Là, on est à 3, mais même si on était 6, je pourrais prendre que aux joueurs à ma gauche et que aux joueurs à ma droite. Donc, je peux piocher soit là, soit là. Donc là, l'avantage, c'est que je vois ce qu'il y a. Ou alors, je peux piocher face cachée. Et là, forcément, je ne sais pas forcément ce qui arrive. Sauf si, bien sûr, vous l'auriez compris, j'avais récupéré le chat avant et ça me permettrait de regarder. Je ne peux pas piocher chez moi. Et c'est là où je vous explique qu'il y a une part de chance. Souvent, il se trouve qu'on va avoir deux cartes chez nos adversaires qui ne nous plaisent pas. Et donc, du coup, on va piocher au hasard. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que si, par exemple, le bleu ne m'intéresse pas, mais j'ai vraiment envie d'avoir autre chose, des ressources, par exemple, je vais la prendre quand même. Et l'autre joueur qui va arriver après va pouvoir en bénéficier. Et donc, du coup, si ça se trouve, je vais retomber sur une carte bleue. C'est ce petit point de règle que je n'apprécie pas. On en a parlé avec des amis, on disait que peut-être ça serait pas mal, c'est une variante, hein, mais qu'on puisse piocher au moins chez nous et chez nous, notre partenaire à gauche et à droite. Allez, en tout cas, on est parti. Je vais partir avec ce joueur. Ce joueur, donc, pioche une carte, tout simplement, et il la pose. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant a le choix, donc maintenant, lui, ce joueur, il a le choix entre soit une verte, soit une bleue qui rapporte 3 points de victoire. Il va décider par exemple de prendre une verte. On passe au joueur suivant et vous voyez ça par contre c'est sympa. Les tours s'enchaînent très vite. Donc ce joueur il peut prendre soit là, soit ici, soit ici. Il va prendre ici pour voir, voilà. Et pour le moment personne n'a le chat. Et ça revient aussitôt à moi. Je peux, vous voyez, soit prendre 2 points avec le chat, soit 3 points avec le chat. Ou alors je prends au hasard. Allez, j'ai envie de tenter au hasard. Je prends ça. Donc là, j'en ai deux identiques, mais vous voyez, je ne peux pas construire ce morceau, il me faut vraiment deux différentes. Donc je ne peux rien faire, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, donc a le choix entre celle-là et celle-là. Il va prendre celle-ci. J'essaye d'aller vite pour vous montrer. Ce joueur a le choix entre celle-ci, celle-ci. Il va prendre cette ressource. Et là, il est obligé, il ne peut pas les garder. Vous voyez, il a deux ressources différentes. Et pour le bas, on lui demande deux ressources différentes. Donc il va être obligé d'activer sa merveille. Et donc du coup, il fait ça. Ceux-là partent à la défausse. Et vous allez voir que, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque joueur a un petit pouvoir sur sa merveille. Donc du coup, celle-ci, vous voyez, c'est quand il aura ce symbole-là au niveau de sa merveille, il pourra activer un pouvoir. Son pouvoir, ça sera prendre la première carte de la pioche centrale et poser la devant vous. En gros, il prendra une carte, il la posera. Et là, pour savoir quand c'est que ça s'active, ben vous voyez, vous avez le petit symbole, c'est plutôt bien fait, donc du coup, on ne peut pas se tromper. Donc là, il pourra l'activer pour celle-ci, pour celle-ci et pour celle-ci. Ne soyez pas étonnés, pour celui-ci, par exemple, joueur, ici, c'est ce symbole, donc lui, ça lui permet de prendre les 5 premières cartes d'une pioche, soit à sa gauche, soit à sa droite, donc c'est pas au milieu. Il en choisit une, il la pose devant lui, et il remélange les cartes. Et lui, vous voyez, c'est ce symbole. Ce symbole, il se trouve ici, et il se trouve ici. Lui, il n'en a que 2. Mais bon, sa merveille a peut-être plus de points de victoire, donc c'est pour ça. Donc du coup, c'est à ce joueur-là. Ce joueur-là, le choix entre encore les bleus. Et vous voyez, c'est ça qui peut être problématique, comme je vous disais. Il va prendre ici, une pièce. Ah bah, une pièce, ça tombe bien. Je vous ai dit que c'est n'importe quelle ressource. Et là, du coup, il va pouvoir changer.
Donc là, il dit que c'est deux différentes. Du coup, il pose, il prend, il retourne, deux différentes, c'est bon. Et il valide. Vous avez compris, je ne vais pas continuer la partie. Admettons, si ce joueur-là avait déjà récupéré le chat, donc le chat serait en sa possession, il pourrait regarder secrètement la carte qui arrive ici. Il n'est pas obligé de la prendre, hein, il peut toujours prendre là ou là. Mais là, vous avez ici une pièce, donc du coup, il va sûrement la prendre. La pièce ne remplace pas les ressources vertes. Elle remplace vraiment que les ressources pour construire. Les ressources vertes, ce sont autre chose. C'est des cartes progrès. Voilà, admettons ce joueur, alors juste pour aller vite et ne pas vous faire perdre de temps, ben là, c'est gagné. J'essaye de trouver une carte verte, voilà. Le joueur attire une carte verte. Vous voyez, il en a trois différentes, mais il en a deux identiques. Donc, il va choisir plutôt de donner ces deux identiques pour récupérer un jeton progrès. Donc, soit il peut prendre là, là, là ou là. Mais celui-là, il ne sait pas ce que c'est. Celui-ci, bah, ça vous rapportera deux jetons combat tout le temps, en fait. Celui-ci vous rapporte 4 points de victoire. Et si vous en avez deux, vous gagnerez 12 points de victoire. C'est quand même très intéressant. Et je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'elles sont ultra puissantes. Vous voyez, quand il y a une petite plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tirera une carte verte, il récupérera une autre carte. Il pourra repiocher immédiatement. Donc du coup, mais par contre, il pourra le faire qu'une fois pendant son tour. C'est-à-dire que s'il pioche une carte verte, il ne pourra pas piocher éternellement des cartes vertes. Par contre, au prochain tour, il pourra le refaire. Donc du coup, il va prendre celle-ci. Aussitôt, hop, on en remet une. Et on continue. Donc du coup, comment ça va se passer à la fin? Donc à la fin, c'est très simple. On va regarder les points de victoire. La partie se termine dès que quelqu'un a fini entièrement sa merveille. Admettons, lui, il a fini sa merveille. D'accord? Et donc, on va compter les points. Les points, c'est très simple. On va... Hop, hop, je vais faire ça comme ça. Voilà, admettons, j'ai ça. Les points, c'est très simple. On va regarder tous les points qui se trouvent sur la merveille. Donc, on va additionner. On va aussi additionner tous les points qui se trouvent ici, sur les cartes bleues. Si jamais il a le chat, vous voyez, ça rapporte 2 points de victoire. Donc, c'est toujours intéressant. Et après, si jamais il a des bonus, eh bien forcément, on va les additionner. Et si jamais il avait réussi à gagner des combats, eh bien du coup, on va aussi compter les sous qu'il a, enfin combien il a gagné. Donc là, vous voyez, il aurait gagné 6, plus 7, plus 6, plus 5, plus 3, plus 2, et plus 3, plus 2, plus 2. On fait le total. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. Voilà, donc du coup, j'aurais tendance à dire qu'ils ont fait une version vraiment familiale. Il est rapide à jouer, donc il y en a beaucoup qui aiment ce jeu. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu déçu en tant que gros joueur. Autant j'adore Duel, donc Seven Wonders Duel, autant celui-ci, il y a trop de chance pour moi. Et donc du coup, ça m'a un petit peu déçu. Mais en tout cas, il y a de la qualité dans le matos. Vraiment... ils ont fait des belles boîtes, bien rangées, tout ça. Donc, on sent quand même qu'ils ont vraiment fait du travail. Et donc, rien que pour ça, ça peut valoir le coup de l'essayer. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et je vous remercie beaucoup. Ciao, ciao. Et puis, à la prochaine.